Vaut-il mieux être le fils prodigue, c'est-à-dire un croyant mal pratiquant, en manque de sécurité, de certitude, et qui découvre un jour qu'il peut dire merci pour une porte qui s'ouvre? Ou vaut-il mieux être le fils aîné, c'est-à-dire un pratiquant mal croyant, en manque de liberté et de fait, et qui découvre un jour que son père le comprend même quand il proteste? Je répondrai que nous pouvons bien être l'un et l'autre, ou plutôt l'un après l'autre, en chassé-croisé. De la même manière que le fils aîné devient fils prodigue et que le fils prodigue devient fils aîné. Oui, nous pouvons être fils aîné, puis fils prodigue, puis fils aîné, et ainsi de suite. En fait, le fils prodigue et le fils aîné, chacun à sa manière, cherchent leur père, le réclament, courent vers lui. Le père lui aussi cherche ses fils, il court vers ses fils. Et c'est ce que j'aime le plus chez ce père. Il court vers l'un et lui dit: mais tout ce que j'ai est à toi. Il court vers l'autre et lui dit aussi: mais tout ce que j'ai est à toi. Il ne sait plus compter, ce père. Il est éperdu d'amour.